Voilà, mes chers compatriotes, la mission que le Seigneur Sabaoth m'a donnée. De mettre fin à la misère du peuple congolais. Ainsi, à partir de ce jour, de ce 4 janvier, la présidence de mascarade de Félix Tshisekedi, qui n'a pas été élu par le peuple, prend fin. Un Congolais. Sa présidence de mascarade prend fin, mais c'est un citoyen de ce pays. Il va vivre en paix ici à Kinshasa ou aussi à Kassai. Il choisit où il veut vivre, en paix. C'est un citoyen de ce pays. Et moi, j'ai reçu la mission de produire l'abondance pour le peuple congolais. Félix Tshisekedi aussi fait partie du peuple congolais. Ce que je lui reproche, c'est qu'il est marié à une femme rwandaise. Les Balouba ont beaucoup de belles femmes. Lui n'a pas trouvé une belle femme à épouser. Les Balouba sont les neveux de Bakongo. S'il n'a pas trouvé une femme au Kassai, il aurait pu venir dans le Bakongo chercher chez ses oncles. Non, il a épousé une Rwandaise. Donc, sa présidence de mascarade, parce qu'il n'a pas été élu, prend fin. Chers compatriotes, les Bantous d'Afrique centrale, particulièrement le peuple congolais de la République démocratique du Congo. Le mois passé, un conclave d'ancêtres Bantous s'est tenu à Banza-Vela, dans la ville sainte Assini au Congo. Au cours de ce conclave, dont Nelson Mandela était le grand modérateur, j'ai été promu au rang de leader du peuple bantou de l'ère du Verseau. Parce que les Tutsis ont Museveni comme leader. Un peuple qui n'a pas de leader est semblable à un troupeau sans berger. Jeudi passé, le Seigneur Sabaoth, le commandant en chef de l'armée céleste, est venu me voir au palais royal de ma campagne. Le Seigneur est géant, majestueux. Le moindre petit reproche, vous avez l'impression qu'il y a des tonnerres dans le ciel. Le Seigneur est venu me voir. Il a dit, moi, le courant invocatoire de ces 30-60 dernières années ont dénoté la misère du peuple congolais. Et pourtant, le ciel a tout donné à ce pays merveilleux. Il a donné du diamant, de l'or, du coltan, du cuivre, du manganèse, de la bauxite, de l'eau et des forêts. Malheureusement, le peuple congolais souffre beaucoup. Pourquoi c'est là, moi, quand j'ai regardé le Seigneur, il avait l'air de la sévérité dans ses yeux. Et j'avais l'impression, j'entendais des tonnerres dans le ciel. Pourquoi c'est là, moi, j'ai répondu, Seigneur, parce que le peuple congolais a une classe politique congolaise qui est médiocre. Le Seigneur Sabaoth, je mets ça ici. Le Seigneur Sabaoth a coupé court à Nemwanda Semi en lui disant ceci. À partir de ce jour, c'est toi qui deviens le président de la République fédérale du Congo. Je te donne la mission de mettre fin à la misère de ce peuple. Il marche là. Bon, à une certaine distance, il disparaît.
il est rentré dans le ciel. Après cela, M. Sabaoth est parti au ciel. Voilà, mes chers compatriotes, la mission que le Seigneur Sabaoth m'a donnée. De mettre fin à la misère du peuple congolais. Ainsi, à partir de ce jour, de ce 4 janvier, la présidence de mascarade de Félix Tshisekedi, qui n'a pas été élu par le peuple, prend fin. Congolais. Sa présidence de mascarade prend fin, mais c'est un citoyen de ce pays. Il va vivre en paix ici à Kinshasa ou aussi au Kasaï. Il choisit où il veut vivre, en paix. C'est un citoyen de ce pays. Et moi, j'ai reçu la mission de produire l'abondance pour le peuple congolais. Félix Tshisekedi aussi fait partie du peuple congolais. Ce que je lui reproche, c'est qu'il est marié à une femme rwandaise. Les Balouas ont beaucoup de belles femmes. Lui n'a pas trouvé une belle femme à épouser. Les Balouas sont les neveux de Bakongo. S'il n'a pas trouvé une femme au Kasaï, il aurait pu venir dans le Bakongo chercher chez ses oncles. Non, il a épousé une rwandaise. Donc, sa présidence de mascarade, parce qu'il n'a pas été élu, prend fin. Mais Kimfumu, Makatumbwa. Il va mourir, parfois, il va mourir, Batumbala. Notre Seigneur, le Seigneur Sabaoth, est descendu faire un coup d'état divin. Et il a passé le pouvoir à un grand initié Congo, qui est un général. Parce que dans sa général à Menaï. En 1965, l'Occident a demandé à Mobutu, général Mobutu, avec Tshisekedi, de faire un coup d'État. Ils ont essayé d'arracher le pouvoir au Bakongo, le pouvoir de Kassabo. On vous a arraché le pouvoir. Le Seigneur Sabaoth est descendu, commandant en chef de l'armée céleste. Il s'est adressé à son commandant, qui est le grand initié Congo de Manaseni, en le nommant président de la République démocratique du Congo. À partir de ce moment, je demande au président Kabila, à partir d'aujourd'hui, de partir en exil dans un pays de son choix pendant 3 années. Après, il pourra rentrer soit au Rwanda ou revenir au Congo en tant qu'homme d'affaires, pas en tant que président. Au Rwanda, on n'acceptera jamais qu'un Congolais devienne le président. Et aussi le président Kabila, il va devenir un homme d'affaires. Je suis disposé même à lui donner la nationalité congolaise s'il remplit la loi. Parce que le ministre de l'Intérieur va quitter la loi pour avoir la nationalité congolaise. Il va revenir en tant qu'homme d'affaires. Il a volé beaucoup d'argent. Il est milliardaire. Il va investir. Procurer du travail à quelques Tutsis et au Bakongo. C'est tout. Voilà ce que j'ai demandé. 1. La présidence de mascarade de Félix Tshisekedi prend fin. Mais Félix Tshisekedi est un fils du pays. Il est libre de laisser à Kinshasa ou d'aller au sud du Kasaï. Parce que lui aussi va bénéficier de l'ordre qui m'a donné le Seigneur Sabaoth de mettre fin à la misère du peuple congolais. Fini. Mais le président Kabila, on ne nous nargue pas. Malheur à ceux qui comprennent toujours en retard. Le glissement, c'est nous. Tous ces mois, on m'a fait la guerre. Voilà des gens qui ne comprennent rien. S'il a eu 3 ans de plus, c'est à cause de moi. Mais il m'a fait la guerre. Ingrat. Malheur à ceux qui comprennent toujours en retard. Qui ne nous narguent plus. Qu'ils partent en exil. À partir de demain ou après-demain, qu'ils partent en exil. Et demain ou après-demain, je nommerai un premier ministre. Naturellement, je ne suis pas Moutakasabou, qui a nommé Iléo un Mongo premier ministre, puis Adula un Mouga la premier ministre,
Puis tombé, un milliard de Katanga Premier ministre, je ne suis pas Takasavou. À une époque où les Balouba, les Bangala et les Basoua disaient Moukongo Mundele. Donc s'il avait nommé un Premier ministre Moukongo, ce serait parfait. Mais il a nommé Poiti, était un grand commando. Et l'adjudant Kogolo était très apprécié des Belges. Au lieu de le nommer général, ils n'ont beaucoup de général. Un Mungala. Ils n'ont Moula en général, un Loulois. C'est eux qui ont fait le coup d'État, ils ont écarté du pouvoir. Mais, dans le ciel, Dieu a dit que si le peuple qui porte mon nom se répand, je le laisse en misère. Dieu s'appelle Akongo. Et le peuple Congo porte le nom de Dieu. C'est pourquoi vous avez vu le Seigneur Sabaoth venir faire un coup d'État divin pour remettre le pouvoir à un général, à lui, qui est un grand initié Congo, ce n'est moi Nassé. À partir de ce jour, c'est moi, le président de la République. Et passer mes voiles. Il m'a dit, le ciel a donné le cuivre, le coltan, le diamant, l'or, tout à la RDC. Mais ces 60 dernières années, le courant informatoire qui monte en RDC est catastrophique. Pourquoi ça monte à j'ai répondu que c'est parce que la classe politique est médiocre. Le Seigneur m'a dit qu'à partir du 4 janvier, c'est toi qui deviendras le chef de ce pays. Mais je te donne la mission de mettre fin à la misère de ce pays. Pour moi, c'est une mission. Vous connaissez comment je suis entêté. Je vais encore m'entêter dans cette direction. Toute province qui ne produit pas le bonheur du peuple, moi je le sais. Parce que moi je ne crains jamais les hommes. Mais quand je vais rentrer dans le monde spirituel, ce sont ces grands ennemis qui vont me juger. Et quand un homme comme le Seigneur Sabaoth, qui se déplace jusqu'ici, me donne la mission de mettre fin à la misère du peuple, je ne peux pas le faire. Techniquement. Les Kimbangou, les Wantaï, même le maître de jugement vont se plaindre. Vous savez, il y a une chose, il y a une parenthèse, le fils qui a une information pour vous-même. Le maître de Jésus, qu'on a tué, c'est le corps physique qu'on a tué, mais le mandat, l'esprit divin qui est en lui, est parti au ciel. Après, le même Seigneur Sabaoth lui a demandé, il y a trop de racisme en Afrique du Sud. Mais tous ces racistes africanais adorent le Seigneur Jésus-Christ. Toi donc, le Seigneur Sabaoth a dit, tu vas aller à Jésus, tu vas aller en Afrique du Sud. T'incarner dans la tribu Zoulou, sur le balcon d'Afrique du Sud. Et on lui a donné, je suis très précis, le nom de Koulou Issa-Noussi. C'était l'âme de Jésus, l'esprit de Jésus. Parce que les Blancs disaient que leur Seigneur, c'est Jésus-Christ. À cette époque-là, on commençait à persécuter pour les Juifs en Europe. Dans toute l'Europe. Le Seigneur Sabaoth a dit, on va mettre Jésus, vous allez naître en Europe, en Allemagne. Il est né en Allemagne, on lui a donné David Ben Gourion. Alors, en Allemagne, donc il parlait allemand, il a écrit une thèse. Il dit, vous persécutez les Juifs partout. La solution, ein Judenstaat. La solution, un État juif. Il a demandé aux Juifs, vous qui êtes vieux, vous restez ici. Mais vous nous enverrez de l'argent, des armes. Mais les jeunes, suivez-moi. Nous allons vous marier, nous n'avons rien. Vous n'êtes allés vous marier, nous n'avons rien. Parce que les Juifs, après la mort de Jésus, les gens Titus a détruit Jérusalem. Les Juifs ont fait. Ils ont laissé les terres libres. Or, les Arabes sont ici d'Abraham, d'Ibrahim. Les Arabes ont dit la terre d'Ibrahim est libre. Parce que la terre d'Abraham est double. Abraham avait deux femmes. Sa femme légitime et la femme qu'il avait
Avec laquelle il a mis au monde Ismaël, qui a engendré les Arabes. Et avec la femme légitime, il a mis au monde Jacob, qui est devenu Israël. Quand, donc, ces terres, Abraham les a divisées en deux. Des terres pour Ismaël et des terres pour Jacob, Israël. Comme les Juifs ont fui, les Arabes ont pris les terres des Juifs. Nous sommes tous sur le même ancêtre. David Ben Goulou arrive, très rusé. Il dit à ces Arabes, vous voyez ces jeunes gens, ils sont en Europe, je viens avec vous faire l'agriculture. C'est vrai, les Tel Aviv qui sont arrivés. Ils ont pris les terres, du sable, ils ont pris les feuilles, ils ont enfoui, ils ont fait ce sort. Et David Ben Gourion, la nuit, entraîne ces jeunes juifs. Il crée une armée qu'on appelle les forces de défense d'Israël. Je vais vous rappeler rapidement que moi j'ai créé une armée. Parce que Jean-Pierre ne va pas à l'armée. Kabila a le Banamour de Vassoyer. Eli Kapend, un Lunda, a une armée. Tout le monde a des armées. Et moi, j'ai mis au point une armée appelée les forces de défense du Congo central. C'est qu'on voit chaque fois dans le Bako. Parce que vous n'avez pas le temps à la télévision là-bas, je peux vous faire un marque comme un mois. Et mes commandos étaient là. Ils sont tous là. Parce que je suis venu en guerre. On m'a fait la guerre, on ne veut pas me dédommager, mais à la cité, j'entends des minutes, il veut m'attaquer. J'ai dit à Tidégué, si on m'attaque, moi j'ai les moyens. Je vais effacer la République des Moyens. J'ai les moyens. Moi je n'ai jamais blagué. J'ai écrit à Tidégué dit, on m'a attaqué, on a détruit mes 4 véhicules, on a détruit toutes ces portes que vous voyez. Je viens de les faire fabriquer. On a tout plié. On attend, au lieu de me dédommager, vous ne me dédommagez pas comme dit l'ONU, et maintenant vous allez encore m'attaquer. Si vous m'attaquez cette fois-ci, je suis venu à guerre. Si je vous laisse promener au-dessus, vous verrez mes commandos partout. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Nous déclencherons jamais une guerre, pas une catastrophe pour le peuple congolais. Mais qu'on ne m'attaque plus. Ce qu'ils ont fait, ça suffit. Sinon, tant pis. Donc, le message de 4 janvier que je vais faire, ce sera imprimé. Mais, pour le peuple congolais, pour le nouvel an, je dis au peuple congolais de regarder l'avenir avec beaucoup d'espoir. Parce que dans 5 ans, vous allez voir ce qui va arriver à ce pays. La misère du peuple va disparaître. C'est pour moi une mission divine. Moi, je ne crains pas les policiers de ce monde, je crains le monde spirituel. Pour le Seigneur Sabaoth vient de me donner une mission, mettre fin à la misère du peuple congolais. C'est pourquoi le peuple congolais doit regarder maintenant l'avenir avec espoir. Je peux lui dire que d'ici 5 ans, vous allez voir ce qui va arriver. Il deviendra le peuple le plus envié du monde entier. C'est moi qui dis ça. Je peux le répéter 10 fois. Dans 5 ans, le peuple congolais sera le peuple le plus envié du monde entier. C'est tout. Donc, un message d'espoir pour le peuple congolais. Que moi, je venais de recevoir une mission de mettre fin à la misère du peuple congolais. Je veux le faire. Donc, peuple congolais, ayez de l'espoir pour l'avenir. L'avenir radieux pointe à l'horizon pour vous. C'est ça mon message. Oui, si vous pouvez le dire devant les caméras. Oui. Seulement, on ne met pas le micro tout près. Non, on ne met pas le micro. Oui. Je parle fortement, donc vous pouvez me voir. Donc, voilà mon message au peuple congolais. C'est bon. Je vais résumer en disant que le 4 de ce mois, le Seigneur Sabaoth est venu me donner une mission de mettre fin à la misère du peuple congolais. Je le ferai. Moi, je ne crains pas les politiciens de ce monde, je crains le monde invisible. Je vais donc le faire
que je vais promettre au peuple congolais. Dans 5 ans, il deviendra le peuple le plus envié du monde. Je jure. Je sais une fois. C'est tout.